Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte en se servant de nos encres Distress. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, simplement des encres, un tampon, un sentiment et j'ai maté le tout pour en faire une carte. Donc, moi, j'ai utilisé ce type de tampon. J'avais acheté une série de 4 tampons, donc j'en ai déjà fait 3. Je vais faire la 4e avec vous. Mais ça peut aussi être des fleurs, un paysage, voilà, ça peut être n'importe quel style de tampon, hein, c'est pas forcément les mêmes tampons que moi. Donc, je vous montre le tampon qu'il me reste et dont je ne me suis pas encore servi. Voilà, c'est celui-ci. C'est des tampons que j'ai trouvés sur AliExpress et je les ai beaucoup aimés. J'ai trouvé que encore une fois, il n'y avait pas besoin d'ajouter grand chose pour faire quelque chose de sympa. Donc, pour faire cette carte, il va vous falloir un papier qui va être le papier de base sur lequel vous allez appliquer vos encres Distress et aussi appliquer votre tampon. Donc, si vous vous servez d'un fond de carte de chez Action, le papier fait 10,5 sur 15. Moi, c'est du papier aquarelle qui vient aussi de chez Action. Alors, je vais vous le remontrer. Voilà, c'est celui-ci. Moi, c'est à partir du moment où je tamponne, je me sers que de ce papier-là. Parce qu'il est très bien quand j'utilise des encres, il est très bien quand j'utilise mes feutres aquarellables, et il est très bien également quand j'utilise mes feutres à alcool pour les dégrader. Donc, moi, je ne jure que par ce papier-là. Mais comme je le disais sur une précédente vidéo, je ne suis pas spécialiste des papiers aquarelles. Donc, voilà, si ça se trouve, les gens qui font de l'aquarelle vont me dire « Oh là là, mais comment tu fais pour travailler avec ce papier? Il n'est pas terrible. » Moi, pour ce que j'en fais, il me va très bien. Donc, vous prenez votre morceau, qui fait donc 10,5 par 15, ou alors plus petit. En fait, c'est à adapter en fonction de la taille de votre tampon. Vous voyez, moi, ça va être parfait. Et vous prenez vos encres. Alors, comme j'ai fait déjà une carte sur un fond vert, une carte dans les teintes bleues et une carte dans les teintes violettes, j'avais envie de faire celle-ci dans les teintes rouges. Donc, je vous conseille de prendre 2 couleurs assez proches. Moi, je vais prendre, hop là, Candid Apple. Et puis, je vais prendre, hop là, Abandoned Coral. Voilà, j'adore les noms hyper faciles à prononcer des encres Distress. Donc moi, je vais prendre ces deux-là et je vais commencer par tamponner la plus claire des deux. Alors, pour ceci, il vous faut un vaporisateur d'eau. Et un petit morceau de sachet plastique. L'idéal, franchement, c'est un morceau de sac congélation. C'est parfait, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un morceau de pochette plastifiée, vous savez, pour mettre dans les classeurs. Donc, je prends la couleur la plus claire des deux, je tamponne un petit peu sur mon morceau de plastique, sac congélation, et je vaporise de l'eau dedans. Hop, voilà, hop, et ensuite je viens appliquer sur mon papier aquarelle. Hop, voilà, j'applique vraiment à plusieurs endroits. J'hésite pas, je fais tourner mon papier. Voilà, pour que on y voit bien les taches. D'accord, hop. Voilà. Donc vous en mettez,
jusqu'à ce que vous soyez à peu près satisfaite de ce que ça peut donner. Donc là, deux possibilités. Soit vous laissez sécher. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce que il est de très bonne heure. Il est 5 h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Mes enfants dorment. Et je ne peux pas sortir le heat gun pour accélérer le temps de sèche. Donc, si vous avez un heat gun, hop, vous passez un petit coup de heat gun pour accélérer la sèche. Sinon, eh bien, vous faites comme moi, vous laissez poser, je vous mets en pause et je vous retrouve quand c'est sec. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Ma première couche est sèche. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc cette fois, je prends la couleur la plus foncée, le Candy Apple, et je fais la même chose. Je tamponne sur mon petit plastique. Je vaporise avec mon petit spray à eau, mon petit pchit. Hop, je mouille bien partout. Et je vais venir appliquer des couches de rouge un peu plus foncé. Voilà. Voilà. Alors, il est possible qu'on ne voit pas trop la différence. Hein. La différence, vous allez la voir quand les encres vont sécher. Donc, ne paniquez pas. Ne vous dites pas, oh là là, j'ai choisi des couleurs trop proches l'une de l'autre. Pas forcément. Et de la même façon, il faut de nouveau laisser sécher hein, pour pouvoir appliquer le tampon. Donc, je laisse sécher. Soit vous utilisez un heat gun, soit vous laissez sécher à l'air libre. Alors là, entre les deux couches, moi j'ai laissé sécher à l'air libre, hein, comme je vous ai dit. Je sais pas, il s'est passé quoi, 3-4 minutes, hein, d'accord. C'était un petit peu brillant, mais vous voyez, ça, c'était suffisant. Là par contre, je vais appliquer le tampon. Donc il faut que ma carte soit bien sèche, parce que sinon, le tampon risque de baver un peu. Je vais vous montrer parce que ça m'est arrivé sur la carte verte. Je sais pas si vous voyez, mais la canne à pêche ici, la canne à pêche. N'importe quoi. Le petit trick qu'il y a ici, c'est le fil du ballon, à moins que le personnage soit en train de pêcher, mais je ne pense pas. Et ben, vous voyez, ça a bavé un petit peu ici. Alors c'est pas flagrant, hein, bien sûr, quand on regarde la carte comme ça ne se voit pas. Mais voilà, moi je l'ai vu, donc je vous le montre. Ma carte devait pas être tout à fait sèche dans cette zone ici. Donc voilà, c'est très important de bien laisser sécher là et d'être sûr que c'est bien sec. Donc soit vous passez un petit coup de heat gun, soit vous laissez sécher à l'air libre comme moi, mais cette fois on laisse un peu plus de temps que 3-4 minutes pour être sûr que ça soit bien sec. Donc moi je laisse sécher de nouveau et on se retrouve après. Et voilà, cette fois c'est sec, je suis sûr de mon coup. Je l'ai mis devant la cheminée, donc ça a accéléré le processus de séchage. Voilà, donc une fois que vous avez votre carte, eh bien vous prenez bien sûr votre petit tampon. J'aurais pu le sortir avant, ça vous aurait évité le petit bruitage. Et là, je vous conseille très fortement de prendre une planche à tampon, parce que vous allez devoir tamponner plusieurs fois pour bien faire ressortir le tampon, sauf si votre tampon est tout petit, mais moi il y a des zones de noir, vous voyez ici dans le pantalon et ici dans le ballon, et ça je sais pertinemment, même un peu les cheveux ici, que quand on ne tamponne qu'une seule fois, on voit encore le blanc sous la carte, donc ça fait pas très joli. Donc je vais prendre ma planche à tampon. Alors si comme moi votre papier a un petit peu gondolé, c'est normal, hein, c'est parce qu'on l'a mouillé, mais c'est pas très grave, puisque quand on va le mater, il va reprendre sa forme tout
tout à fait normal. Vous pouvez aussi le mettre à plat sous un dictionnaire, la bonne vieille technique. Voilà, donc je prends mon tampon et je vais venir le positionner là où j'ai envie qu'il soit. Donc à vous de voir en fonction de comment vous avez fait vos tâches. Hein, ce qu'il y a de bien dans cette technique, c'est que les cartes sont uniques, hein, puisque forcément on ne fait pas toujours les tâches au même endroit. Hop, voilà, moi je vais le positionner de la sorte. Hop. Et bien sûr, après, on vient tamponner. Donc moi, comme encre noire, j'utilise celle-ci. Je la trouve très bien. Elle a un séchage rapide. Très rapide. Elle bave pas. Même après, enfin voilà, quand je viens coloriser avec par exemple les feutres aquarelles, elle va pas venir baver. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je viens bien presser partout. Vous voyez ce que je vous disais, hein, là, le noir, il n'a pas imprimé partout. Donc, heureusement, avec ma planche à tampon, parce qu'après, pour retamponner exactement au même endroit, hein, je vous dis pas, hein, ça fait un espèce de tampon un peu flou, du coup. Alors que là, avec la planche à tampon, il n'y a pas de doute. Vous voyez, c'est mieux déjà. Vous le faites plusieurs fois, autant de fois que vous le jugez nécessaire, hein, quand vous arrivez à un résultat qui vous convient. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais le faire encore une dernière fois. Honnêtement, j'aurais pu m'arrêter là, hein, mais... Allez, je me rajoute une fois pour la beauté du geste, on va dire. Et voilà, parfait. Voilà, donc là, ma carte, vous avez compris, hein, elle est quasiment terminée. On n'oublie pas de rajouter le petit sentiment. Alors j'avoue que j'ai mis le sentiment sur toutes, hein, j'ai fait la même chose sur toutes, à plat, mais je me suis tâtée. D'accord, j'ai hésité à le mettre sur un morceau de papier pour le mettre en relief. En réalité, ce qui m'a arrêté, hein, c'est tout bête, c'est que ma petite planche à tampon, elle n'a pas de ligne, et c'est des petites phrases toutes fines, et je me suis dit, tu vas forcément le mettre de travers. Donc, du coup, je me suis dit, après, ça fait long à découper, et tu vas découper de travers, c'est plutôt ça. Donc, j'ai opté pour cette technique, mais j'aime bien d'habitude donner un peu de relief à mes cartes. Donc, j'avoue que si j'avais une petite planche à tampon, si j'avais eu un peu plus le compas dans l'œil, on va dire, et que j'avais pas eu cette idée que j'allais découper de travers, eh bien j'aurais sûrement mis en relief. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, je vais venir tamponner là, mais comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait vous le faire sur un petit morceau de papier pour le mettre en relief. Je vais le tamponner une deuxième fois pour qu'il ressorte bien en noir comme l'ensemble du tampon. Voilà. Et
bah, j'ai envie de dire que ça y est, hein, la carte elle est terminée, hein, il n'y a plus qu'à la mater, donc franchement il ne reste pas grand chose à faire. Alors je range mon tampon pour pas que ça traîne de partout. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite série de tampons. Je les ai achetés tout récemment, hein, courant décembre. Non, courant novembre peut-être. Mais je les ai encore vus, hein, il n'y a pas très très longtemps sur AliExpress. Donc bon, vous connaissez le problème d'Ali, hein, je peux pas vous mettre un lien parce que avant de retrouver les choses, faut se lever de bonne heure. Surtout quand on en a besoin, c'est toujours là qu'on ne les trouve pas. Et puis après, d'un seul coup, hop, ils apparaissent. Donc voilà, mais j'avais beaucoup aimé cette petite série qui était présentée d'ailleurs, hein, sur des cartes avec, je sais pas si c'était de l'aquarelle ou des encres comme moi j'ai fait, mais j'avais trouvé que c'était vraiment très sympa le rendu. Donc voilà, eh bien on n'a plus qu'à mater. Donc moi je vais mater sur du noir, parce que j'ai ancré en noir et je pense que c'est ce qui va le plus ressortir. Donc, il nous faut un papier qui fait 0,5 cm de plus. Donc, on avait 10,5, il va nous falloir 11. Et on avait 15, il va nous falloir 15,5. Donc, moi, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà découpé mon papier. Comme j'ai arrondi mes ongles ici, eh bien, je vais faire la même chose sur mon papier noir. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait garder vos angles droits, pas du tout obligé de les arrondir. Et ensuite, une fois que j'aurai collé sur du papier noir, eh bien je vais remettre du papier blanc parce que c'est quand même plus facile d'écrire sur le blanc. Donc je prends un papier qui fait 0,5 de plus que mon papier noir. Donc du coup j'avais 10,5, 11, donc 11,5 sur 16 cette fois. Voilà. Donc pareil, j'arrondis mes angles. Parce que par contre, s'ils sont arrondis une fois, mais que on ne les arrondit pas deux fois, enfin sur l'ensemble des papiers, ça fait pas très très joli. Donc voilà. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à coller tout ça. Donc, soit vous prenez votre colle, soit vous faites comme moi, vous prenez le scotch double face. Comme je vous disais tout à l'heure, ma carte avait légèrement gondolé. Donc, ce que je vais faire, pour être sûr de corriger le tir, si je puis dire, je vais me mettre un morceau de scotch double face dans le milieu. Si vous utilisez de la colle, bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire ça puisque vous mettez de la colle sur toute la surface. Donc, on n'a pas besoin. Voilà, je viens coller. Donc, en faisant bien attention à mes angles. Voilà, sur mon papier noir. Et ensuite, je fais la même chose en venant coller le papier noir sur le papier blanc qui va nous servir à écrire. Oula, je fais voler mon encre Memento. Voilà. Voilà. Hop. Et pareil, je viens bien centrer ici
Et voilà la carte terminée. Bien écoutez, j'espère que vous aimez le résultat. Encore une fois, hein, on pourrait dire que le tampon se suffit à lui-même, comme la dernière carte qu'on avait fait en tuto ensemble, dans le sens où je ne lui ai pas apporté de colorisation sur le tampon. Par contre, là, j'ai apporté un fond à ma carte, ce que je n'avais pas fait la dernière fois avec mon paysage enneigé. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite carte faite ensemble vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon, hein, c'est pas forcément un personnage, une fleur, une nature morte, un bouquet, un paysage, enfin une forêt, peu importe, ça fonctionne avec toutes sortes de tampons. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!